que j'ai pu échouer, ce que j'ai pu, on va dire, réussir dans ce business pour permettre à vous, aujourd'hui, qui m'écoutez, de pouvoir aller plus vite, de prendre de bonnes habitudes et, on va dire, pour aller chercher votre succès que vous désirez tant. Yes. Du coup, pour ça, on a simplement décidé, je me suis dit pourquoi pas lui poser des questions qui puissent directement y répondre avec du coup également ses expériences et ce qu'il a fait aujourd'hui, comment il a pu aujourd'hui réussir à gérer son argent. Du coup, la première question pour toi, Morgan, c'est pour toi, quelle est l'importance de savoir gérer son argent? Pourquoi tout simplement gérer son argent? Ok. Euh, Déjà, il faut comprendre réellement que c'est une compétence. Ça veut dire que, aujourd'hui, que vous le vouliez ou non, moi, je suis né, j'avais pas forcément d'argent. J'ai pas grandi dans une famille où on avait une certaine opulence financière. Par contre, j'ai pris très rapidement de mauvais choix financiers. Pourquoi? Parce que justement, je ne comprenais pas que gérer son argent, c'était un travail, c'est quelque chose à comprendre, c'est une compétence à développer. Et je vous invite réellement à prendre ça au sérieux, comme dans le business, vous pourrez comprendre, par exemple en trading, qu'il faut savoir gérer son money management, il faut avoir une bonne psychologie. Je vous dis, financièrement, il faut savoir gérer ses finances, parce que sinon, vous allez, on va dire, prendre de très, très mauvaises habitudes. Et une personne qui n'arrive pas à gérer 1000 euros par mois, ce n'est pas dès qu'il aura 1 million d'euros par mois qu'il va apprendre à les gérer. Et c'est le premier syndrome pour moi, on va dire des personnes qui n'ont jamais eu d'argent, comme je l'ai dit, moi personnellement, je n'en avais jamais eu. Et dès que j'ai commencé à faire des sommes, on va dire, intéressantes, il y a il y a un petit peu la dopamine qui rentre en jeu au niveau cérébral où vous allez vous dire, ah, c'est bon, j'ai gagné de l'argent, je peux me faire un petit peu plaisir, boum, vous commencez à faire des dépenses et vous oubliez un petit peu votre réel objectif à long terme. Et moi, je sais qu'au départ, je n'avais pas forcément, on va dire, des bonnes habitudes. Donc, ça veut dire que moi, je suis un mec qui, quand je suis avec des amis ou de la famille, je dépense vraiment sans compter. Je m'en fous, que ce soit, on va dire, dans tout et dans rien. Et je sais que quand j'ai commencé à gagner, je sais pas, je dirais mes premiers 5 chiffres mensuels, donc plus de 10 000 euros par mois, là, je vous parle vraiment à un certain niveau, mais je parlerai juste après de un peu plus bas. Dès que j'ai commencé à faire 10 000 à 15 000 euros par mois, je me rappelle, j'étais Platinum 2000. Mon premier mois, j'ai fait 16 000 euros, j'avais dû claquer genre 9 000 euros le premier mois. Donc, je fais 16, je perds 9 le premier mois. J'ai envie de vous dire que cet argent-là, je ne sais pas dans quoi il est parti, à part pour profiter d'une vie que j'avais jamais eue. Et je peux vous jurer que au départ, quand vous allez faire de l'argent, vous allez juste vouloir vivre ce que vous n'avez jamais eu, ce que vous n'avez jamais découvert, ce que vous avez pu voir peut-être dans des stories, dans des snaps sur Instagram. Et c'est normal parce que tout le monde le vit. Mais au final, je peux vous jurer que ça ne sert à rien. Donc, gérer son argent, pourquoi c'est important? Déjà, pour traquer là où il y a des dépenses inutiles. Une des choses que moi j'ai appris en tout cas dans mon expérience, c'est que votre première source de revenus, elle est dans vos revenus actuels. Où est-ce que vous pouvez économiser de l'argent? Et je vais vous dire une phrase qui pour moi elle me fait rire, mais vous ne comprenez pas à quel point elle est ultra réelle. Il faut avoir dans votre main des techniques de rat, mais des techniques super efficaces. Des techniques qui vont vous permettre, vous, d'économiser de l'argent, mais cet argent accumulé va vous permettre d'investir plus. Donc, le premier revenu que vous avez, elle est dans vos dépenses actuelles. Apprenez, on va dire, à économiser de l'argent. Et cet argent-là que vous allez économiser tous les mois, ça peut être 50 euros, 60 euros, 100 euros, 150 plus pour certains. Cet argent-là, en termes de récurrence, tous les mois, vous allez pouvoir le réinvestir. Et ce que vous réinvestissez tous les mois, vous allez pouvoir fructifier, on va dire, votre patrimoine. Premier point. Deuxième point, pour répondre encore dans la continuité à ta question, Soraya, je pense que le problème, si je prends un peu Warren Buffett, il dit que devenir millionnaire dans l'investissement, c'est facile. Mais tout le monde ne veut pas devenir millionnaire. Il dit que les gens ne veulent pas devenir millionnaires, ils veulent devenir millionnaires rapidement. Je suis en train de vous dire que votre business, il n'y a rien de rapide. Il n'y a rien de rapide. On fait de l'investissement. Toi, tu plantes une graine, le lendemain, tu vas aller récolter un fruit. Doucement, mon ami. Doucement. Il y a un gars, il a pris un screen photo. Il s'est mis en mode beau gosse. On t'a vu au cas où. Hein. Bref. Donc, le premier problème, je pense aussi que c'est, première chose, la mentalité à comprendre, c'est que, on va dire, vos finances, c'est une compétence à maîtriser. Savoir gérer son argent, c'est une compétence à maîtriser. Deuxième point, comprendre que votre plus fidèle allié, c'est le temps. Comprenez-le, le temps. Et personnellement, c'est quelque chose que moi, personnellement, j'avais vraiment pas compris au départ.
Pourquoi? Parce que quand tu gagnes de l'argent de manière récurrente, quand tous les vendredis tu es payé, quand tu arrives à gagner de l'argent tous les jours en trading, bah, au final, tu te fais, bon, vas-y, honnêtement, 50 euros, 60 euros, 110 euros, 100 euros, c'est pas un truc de fou. Mais au final, mis bout à bout, à la fin de l'année, tu arrives sur des dépenses qui font peur. Et si tant que tu traques, et je vais bien utiliser le mot traquer, comme un track record en trading, si tu ne traques pas tes finances, tu ne pourras jamais comprendre à quel point, on va dire, cet argent que tu perds goutte à goutte représente beaucoup, beaucoup, beaucoup de litres. Et vraiment, ça fait super peur. Et je vous répète, si vous n'arrivez pas à gérer 1000 euros par mois, vous ne pourrez pas gérer 10 000 euros par mois. Si c'est un truc que vous ne comprenez pas parce que c'est de l'argent pour vous, dites-vous que si vous n'arrivez pas à maîtriser un bébé, pourquoi tu veux un deuxième bébé? Pourquoi tu veux un troisième? Pourquoi tu en veux 5 des enfants? Ça n'a pas de sens. Apprends déjà à bien t'occuper d'un enfant, on verra le deuxième, on verra le troisième. C'est pas au bout du huitième que tu vas découvrir des compétences. Donc, vraiment, il faut faire attention vis-à-vis de ça. Et pour moi, dans notre business model, c'est essentiel. Quand tu vas donner des bonnes attentes à quelqu'un quand il va démarrer dans tes équipes, déjà faire comprendre à quelqu'un que l'abonnement d'IAM Master Academy, c'est un investissement et que ce n'est pas une dépense, il faut déjà savoir la différence entre investissement et dépense. Pose-toi la question. Aujourd'hui, est-ce que tu connais tes charges fixes? Tu payes combien tous les mois en charges fixes? C'est quoi? Qu'est-ce qui ne bouge pas dans ta vie? Ok, maintenant, ta variable d'investissement, elle a combien? Ta variable de plaisir, elle a combien? Si tu n'arrives pas à traquer ça, je suis désolé, tu ne pourras jamais muscler ton portefeuille. Parce que pour devenir un champion, il faut décortiquer et décomposer le succès. Et aujourd'hui, si tu n'arrives même pas à décomposer tes pauvres euros qui rentrent tous les mois, ce n'est pas avec 500 000 euros, avec 14 entreprises dans des secteurs différents d'activité que tu vas réussir à le gérer. Parce que si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat. Je pourrais répondre à la fin. Je pense que c'est super important de pouvoir comprendre ça parce que votre business model, il est basé sur l'argent, mais c'est faire de l'argent avec de l'argent. Aujourd'hui, il y a des gens, ils démarrent à IAM Academy, ils n'ont pas d'argent. OK? C'est un concept, ça ne me pose pas de problème personnellement. Mais ça fait, regardez, dans 2 semaines, ça fera 5 ans que je suis chez IAM Academy. Je démarre à IAM Academy le 1er septembre 2017. Ça fait 5 ans que je paye mon abonnement. Ça me pose un problème? Non. Pourquoi? Parce que j'ai gagné plus avec IAM que ce que j'ai investi de temps. Mais même tous les mois, tous les jours, j'utilise les outils, les services. Les personnes, il faut que vous arriviez à leur faire comprendre ça. Et si déjà dans votre tête, c'est bis, ça va être trop, trop compliqué. Ok, est-ce que j'ai répondu à ta question, Soraya? Yes, du coup, c'est good. J'espère que vous avez pu tous noter. Ensuite, pour rester dans ce même thème, tu parlais de charges différentes, etc. Pour toi, aujourd'hui, comment tu classerais, si tu pouvais, les dépenses dans l'ordre des priorités et de celles qui du coup, ne sont pas prioritaires? Ok. Je pense que la première des choses, c'est paye-toi en premier. Dans le sens où tu travailles tous les mois, tous les jours, toutes les semaines, paye-toi en premier. Il te faut ton petit moment où qu'importe combien tu gagnes, hein, je pourrais gagner 1000 euros par mois en tant que Platinum 1000 et me payer moi en premier. En tant que Platinum 1000, je pense que quelque chose qui est cool serait 100 euros par mois. Je me paye 100 euros. Je fais ce que je veux avec ces 100 euros. Les gars, si je veux aller les brûler au bureau de tabac, acheter 50 cash et les gratter, je fais ce que je veux. C'est mes 100 euros. Bon, est-ce que c'est judicieux? Je pense pas, tu vois. Mais je dis juste que la montée à avoir, c'est premièrement, paye-toi en premier. Deuxièmement, ce que je te dirais, c'est paye les charges fixes. D'accord? Ça veut dire que ce soit ton loyer, que ce soit tes courses, que ce soit tes abonnements téléphoniques, etc., Internet, abonnement à IAM Academy, Zoom, etc., paye-les en premier. C'est des charges qui ne vont pas bouger dans ta vie. Ces charges, techniquement, ils ne vont pas diminuer dans ta vie. Au fur et à mesure, tes charges fixes, ils vont faire qu'augmenter. Tu vas louer un appart, tu vas louer, je sais pas, peut-être une voiture en leasing, tu vas peut-être faire un crédit pour acheter un penthouse, je te le souhaite. Tes charges fixes, ils sont faits pour augmenter proportionnellement avec ton train de vie. C'est-à-dire, ne sois pas un rat à vouloir diminuer tes charges fixes à un minimum en mode tu vis dans une pièce, tu vois, c'est bizarre. Mais c'est la chose qu'il faut tout le temps payer. Donc, dans les charges fixes, il y a aussi la nourriture. Bref, je pense que vous comprenez c'est quoi charges fixes. Ensuite, troisième partie, je te dirais, alloue tous les mois un capital d'investissement. Je ne sais pas, moi, peut-être 20% de ton budget, entre 20 et 30%, ça va être de l'investissement. L'investissement, les amis, c'est pas que investir dans un compte trading.
Ce n'est pas que investir en crypto-monnaie. Ce n'est pas que le côté marché financier. Moi, dans mes investissements en tant que Platinum 2000 et Platinum 1000, je me rappelle, j'avais acheté des habits. Parce que si j'achetais des beaux habits, je pouvais prendre des photos, je pouvais faire des réseaux sociaux. C'est un investissement. Genre, allez, je vais vous dire un truc, hein, parce que là, il faut arrêter les conneries, bande de. Je ne veux pas vous insulter bêtement. Mais vous êtes vraiment des bandits pour certains. Mais il y a des personnes, ils vont en QG, et à chaque fois qu'ils vont en QG, ils claquent 15 euros. Et tu te fous de ma gueule. 15 euros par QG? Mais t'es Cristiano Ronaldo, toi, en fait, c'est plus possible. Tu me dis, je vais en QG, je paye 20 euros. Ok, tu as fait une inscription, tu gagnes 50 $, pas de problème. L'investissement aussi. Pourquoi? Parce que si tu le payes, tu veux gagner quelque chose derrière. Et il y a trop de personnes qui ont tendance à faire passer leur QG, par exemple, en mode dépense classique. Tu vois, en QG, tu n'as pas d'argent à dépenser, tu ne dépenses pas d'argent. C'est pas parce que tout le monde commande que tu commandes. Tu es en train de construire ta richesse, pas en train de la lapider. Donc, je redis au départ, paye-toi en premier. Charge fixe, investissement. Il te faut aussi de l'épargne. Il te faut de la liquidité. Donc, essaye d'aller aussi une partie liquidité. Tu les mets sur un compte, etc. Et ne les calcule pas. Moi, par exemple, je vous donne un exemple. J'utilise Revolut, une de mes plateformes, pour un compte bancaire pour mes dépenses, etc. Et je sais que j'ai créé un coffre. On peut créer des coffres sur Revolut. Et sur chaque dépense que je fais, j'ai mis une épargne agressive. Je ne sais pas comment on appelle ça. Je l'ai fait il y a un peu pas mal de temps. Et bref, c'est de l'épargne agressive. Donc, quand je paye quelque chose, je sais pas moi, 11 euros, Revolut va prendre 20 euros du compte. En gros, en paiement 9 euros, il va le mettre de côté. C'est ultra méga agressif. C'est-à-dire que des fois, quand je fais une semaine et je paye un petit peu avec ma carte, je regarde mon téléphone, j'ai genre 700 euros de côté. Et ce coffre, je l'ai appelé papa-maman. Je donne, on va dire, de l'argent à mes parents. Donc, ayez une épargne. Bon, votre épargne, elle n'est pas encore vous pour donner à monsieur, madame, tout le monde, mais elle est là pour vous créer une sécurité. Et on appelle ça un fonds d'urgence. Moi, je pars du principe qu'on doit avoir la même mission qu'une banque. Si la Fed, les grosses banques, ils ont des fonds alloués pour les cas d'urgence, comment c'est possible que toi, un particulier, où tu as une source de revenus, tu as une source de revenus de devenir SDF, tu n'as pas d'argent de côté? C'est bizarre un petit peu. Donc, tu as une source de revenus de dormir sous un pont et tu fais genre, non. Donc, fonds de côté. Pour moi, tu pourras cesser d'avoir ce fonds de côté tant que tu n'as pas, allez, entre 3 à 6 mois de vie. Donc, 3 à 6 mois, c'est par exemple, tu dépenses 1500 euros par mois, il faut que tu aies, on va dire, 6 mois à 1500 euros par mois de côté. Et à partir de ce moment-là, boum, tu les alloues plus. Tu remets de l'argent, plus d'argent en investissement. Mais il te faut, ce qu'on cherche, les amis, c'est une psychologie financière qui ne vous pèse pas au moral. Si tu as tes 6 mois de côté dans ta vie, tu ne dois pas compter dessus, par contre. Jamais. Hein. C'est pas, tu commences à faire, bon, je paye mon petit billet d'avance avec cet argent. Non, tu ne les touches pas, ils sont là, tu brûles la carte. Ça, c'est très, très important. Ayez des comptes bancaires où vous ne pouvez pas faire de virement. Ça, c'est super important. Le jour où j'ai fait, ma vie, elle a changé. Vous ouvrez un compte, vous allez voir votre bancaire, vous dites, je ne veux pas avoir la possibilité de faire de virement. Elle te coupe les virements. Tu commandes une carte et tu la coupes et tu la casses. Elle est cassée, donc tu ne peux pas retirer, tu ne peux pas virer. Si tu veux retirer de l'argent, tu dois aller à la banque. Tu ne vas pas te déplacer à la banque. Tu es vraiment un feignant. Parce que quand tu vas prendre ta voiture à la banque, tu vas te faire, ça ne vaut pas le coup, là. C'est mon épargne quand même. Bref, très important, s'il vous plaît. Je vous donne des tips que moi j'ai utilisés en tout cas. Donc, fonds de côté. Et après, il faut aussi une partie, on va dire, c'est du autre. On va dire si tu dois sortir à droite, à gauche, etc. C'est du autre. Mais c'est un pourcentage qui est faible. On va dire que c'est quelque chose qui est important. Qu'est-ce que je pourrais vous rajouter? Tac, 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 tac. Important de faire des diagrammes. Si vous pouvez faire, c'est plutôt cool. On va dire à la fin du mois. Moi, je fais un bilan. Moi, je donne moi. Après, je n'ai pas la même on va dire, manière de faire que vous, hein, bien évidemment. Mais essayez d'ajuster avec vos possibilités, vous. Moi, je fais un point tous les 2 du mois avec mon expert comptable. Il voit mes dépenses, etc. En début d'année, je crois vers avril, non, février-mars, je me mettais plein à lui. Je lui disais que j'avais l'impression de trop dépenser d'argent en mode, vas-y, claquer 100 euros par jour au restaurant, c'est trop et tout.
Il m'a dit non, ça va, c'est tranquille. J'étais en mode, mais c'est 100 € par jour quand même, genre, c'est relou. Du coup, tous les mois on fait un bilan le 2. Tu sais, ça fait un peu trop flexeur, ça. J'aurais pas dû le dire. J'aime pas. Excusez-moi, je parle avec moi-même. Euh, tous les 2 du mois, du coup, je fais un bilan avec mon comptable. On voit, il analyse. Donc, bien évidemment, lui, au préalable, il a analysé. Essaie de traquer vos dépenses en mode qu'est-ce que tu utilises à droite, à gauche, etc. Mais tu verras que tu vas apprendre à savoir faire des écarts. Et c'est trop important pour moi d'avoir un compte où c'est bête, hein, ce que je veux dire, mais essayez d'avoir un compte bancaire en ligne où vous pouvez recevoir les notifications de vos paiements. Parce que des fois, on paye des choses, je vous assure, hein, c'est pas ouf. Évitez les abonnements. Moi, ma plus grosse erreur, c'était les abonnements dans ma vie. Euh, je suis le plus gros pigeon de la planète Terre. Vous voyez, si les pigeons ils avaient des races, moi, je serais un aigle chez les pigeons. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas un abonnement que je n'ai pas. J'ai Apple Music, Spotify, Netflix, tout ce qui existe en abonnement, je l'ai. Il n'y a pas un truc que je n'ai pas. Et en fait, ce qui est grave, c'est que, je sais pas, genre en vrai de vrai, genre, je me dis, ouais, mais 4,99 € c'est pas un truc de ouf, 4,99 €. Des fois, je paye des applications téléphone à 8 € par an, genre, je calcule pas. Alors que c'est vraiment un truc cancérigène. J'ai arrêté, je me suis sevré sur le mois de juillet. Donc, je vous dis quelque chose qui m'arrive encore récemment. Et vraiment, la case dans votre vie, abonnement, c'est la chose que vous devez faire le plus attention. Petits tips comme ça, utilisez si vous avez Netflix, etc., utilisez Split, c'est plutôt cool. Vous allez pouvoir payer des comptes Netflix à 4, vous allez payer 2 € chacun. Waouh, un truc de ouf. Pareil pour Apple Music, là-bas, vous pouvez prendre des forfaits familiales, vous payez 3 €. Voilà, voilà, voilà. Euh, Vraiment, avoir 2 comptes, c'était vraiment ma meilleure technique, ce qui m'a vraiment choqué. Abonnement, etc. Et dans ce compte-là, vous avez que ce qui doit être débité de manière claire et nette. Mais en vrai, je pense que j'ai donné un petit peu les choses les plus claires. Évitez les crédits, au cas où pour les plus bandits d'entre vous. Évitez vraiment fortement les crédits parce que c'est problématique. Dans le sens où bah, ça peut vous aider, je ne dis pas le contraire, attention. Je ne peux pas cracher dans quelque chose que j'utilisais, mais ça peut vous aider comme si vous ne gérez pas et vous avez un peu de malchance, et je parle bien de malchance, ça peut vous détruire aussi. Donc, évitez vos crédits et apprenez à payer vos dettes à vos potes. Ça, c'est... Il n'y a personne qui me doit de l'argent ici, je crois, mais au cas où, si vous devez de l'argent aux gens, allez les payer. Si vous avez de l'argent dans votre poche et pas dans la poche de la personne à qui vous devez de l'argent, c'est pas votre argent. Est-ce que je peux répondre à la question, Soraya? Yes. Du coup, ouais. Du coup, bah, en tout cas, moi, j'ai tout noté. Euh, Attends, il a dit quoi, ta tête de branchement d'oreille? Ah, en plus, j'allais dire, il y a des gens, ils doivent de l'argent ici, mais ils ont quitté dès que tu as dit ça, genre. C'était beau alors. Non, mais du coup, bah, par rapport à tout ça, est-ce que toi, aujourd'hui, enfin, non pas aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, tu as ton expert comptable, mais avant, du coup, tu utilisais des applications particulières pour gérer ton argent ou tu avais peut-être des tableurs, etc. Je suis Excel, dans le sens où Excel, c'était mon ami. Et bah, justement pas, je ne veux pas faire genre, mais c'est la vérité, donc je ne peux pas te mentir et te raconter une histoire faite. J'ai eu très rapidement un expert comptable. Ça veut dire que quand tu commences à avoir une société, te déclarer, etc., chaque mouvement financier, il doit être, on va dire, un petit peu réfléchi, tu vois. Donc, ça veut dire que j'ai vraiment pris rapidement, on va dire, une certaine maturité vis-à-vis de ça. Euh, je pense que, euh, je pense que j'ai juste, enfin, moi, personnellement, de ce que je me rappelle, j'ai juste utilisé Excel, tu vois. J'ai pas forcément d'application, etc. Il y a de très, 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 très belles templates qui peuvent, on va dire, vous être partagées. Moi, je l'ai sur mon ordi, je peux vous l'envoyer, il n'y a pas de problème. Mais financièrement, euh, tant que on va dire, vous n'avez pas besoin de quelqu'un, vous pouvez tout faire tout seul gratuitement. Il y a plein, on va dire, de vidéos cool. Euh, mais j'ai pas forcément quelque chose à partager en particulier par Excel.
C'est un petit peu de gymnastique, je ne te mens pas, genre analyser, etc. Et je vous jure, vous allez être choqués des fois que vous avez des paiements où financièrement, il y a de l'argent qui part, vous ne savez pas d'où. Des fois, c'est cool parce que vous découvrez de l'argent. Donc récemment, je me suis connecté sur Wedge, j'ai vu qu'il y avait 5 000 $ et j'ai fait, ah, c'est cool. Mais généralement, quand on traque pour la première fois et qu'on met en place son système financier, parce que là, c'est votre système financier que vous êtes en train de créer, au début, vous ne savez pas trop quoi faire, etc. Vous vous dites, ouais, mais je n'ai pas assez d'argent à gérer pour gérer de l'argent. Je peux vous jurer que vous vous trompez fortement. Il y a plein de méthodes pour faire des petites économies. Et comme j'ai dit tout à l'heure, hein, des petites économies mis bout à bout, ça fait beaucoup d'argent. Et avec pas beaucoup d'argent, on peut faire beaucoup d'argent dans l'investissement. Et c'est ça qui est incroyable. Et vous pouvez même trader avec des comptes propres firmes, MMF, etc. Donc, j'ai envie de te dire, à 50 $ près, à 100 $ près, tu peux vraiment faire quelque chose de cool et débloquer, on va dire, un bonus dans ta vie, tu vois. Ok, good. Alors, j'avais une dernière question. Tac, tac. Ah non, c'est bon, tu as répondu. C'était, je voulais te demander ta plus grosse erreur, mais du coup, c'est les abonnements. C'est bon. Attends, je vais réfléchir. Les abonnements, c'était vraiment, en fait, c'est quelque chose qui est trop récent pour moi, dans le sens où euh, bah, c'est ma dernière erreur, mais en fait, mis bout à bout depuis 4 ans, ça fait beaucoup d'argent, tu vois. Genre, pour ta faire simple, on est sur du, je dirais, 1 500 € par an, tu vois, sur des abonnements. Genre, ça fait même un peu plus, je crois, genre entre 1 500 et 2 500 € par an. Mis bout à bout, sur 4 ans, ça te fait 10K quand même. 10K, t'achètes une place de parking. C'est quand même très, très relou. Euh, Après, moi, c'était le problème aussi dès que je reçois de l'argent, je dépense. C'est un petit peu comme, bon, personnellement, je fais le ramadan. C'est-à-dire que quand tu fais le ramadan et par exemple, tu vas faire les courses, tu achètes plein de choses pour rien. Moi, je sais que dès que je recevais de l'argent, j'avais plus facilement tendance à dépenser plus. Parce que je me dis, bon, vas-y, ça, c'est rien, j'ai de l'argent, nanani, nanana. Alors que pas du tout, tu vois. Faites-vous un rapport toujours au SMIC, au salaire médian, etc. Ça va vraiment vous aider et comprendre que qu'importe à quel point vous avez du succès, ce que vous gagnez aujourd'hui, vous ne pourrez plus l'avoir demain. Donc, comprenez que ce n'est pas parce que tu gagnes de l'argent comme moi depuis presque 5 ans dans IAM, dans le trading, dans la crypto, que dans les 5 prochaines années, je vais toujours gagner de l'argent. Il faut rester super humble. L'argent, ça vient, ça part. On n'est personne. Mais surtout, les gens qui restent riches et qui s'enrichissent, comme il a dit Warren Buffett, ils ne le font pas vite, ils le font avec de la durée. C'est super, méga dur. Donc, 1 €, c'est 1 €. Il n'y a pas de petite économie, mais vous pouvez réellement changer votre vie si vous prenez ça au sérieux. Et apprenez à avoir des techniques de rat, mais des techniques qui créent votre patrimoine. Parce que plus tard, dans 10, 15, 20 ans, vous allez raconter ça à vos enfants, vous allez trop rigoler. Vous allez rigoler de fou. Je veux dire, ouais, j'ai un mec qui s'appelait Morgan, il m'a raconté des techniques de rat. Je vais pleurer de rire. On pourra boire un café. Est-ce que vous avez des questions au pire dans le chat? Des questions, n'hésitez pas. Yes, bah juste si tu peux me répéter, tu te rappelles, tu as dit le nom d'une application pour payer moins cher Netflix? Split, c'est un site internet. Split, tu as tous les abonnements. Après, il y a plein de techniques, les gars, hein. Vous prenez un VPN, vous les mettez en Argentine et vous allez avoir Netflix à 2 €, hein. YouTube Premium à 50 centimes, c'est la même chose. C'est des techniques, les gars, tout le monde a ça, même moi. C'est-à-dire que je crois que je paye 10 € par mois un truc alors que je peux l'avoir à 1 €. Non, faut arrêter les bêtises. Ça va être trop. Du coup, l'équipe, je ne sais pas si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser dans le chat. Mickey, il a dit résilier Netflix. Du coup, il y a une question, Morgan. Comment est-ce que je peux faire pour ne pas céder aux achats impulsifs? Euh, Si je peux me permettre, tu es une femme. Ça veut dire que tu vas plus réagir à l'émotionnel sur certaines choses. Parce que moi, je vais réagir à l'émotionnel, mais je ne vois pas un concessionnaire Lamborghini tous les jours, tu vois. Donc, je ne vais pas, waouh, émotion de ouf. Donc, ça veut dire que, euh, non, je rigole sur ça, mais il faut que tu te rappelles une chose, c'est qu'on achète tout par émotion. Tout. Que tu achètes un habit, que tu achètes une nouvelle paire, que tu achètes, je ne sais pas, des boucles d'oreilles, que tu achètes un nouveau iPhone, tout ce que tu veux, tu l'achètes par émotion. Donc, quand tu dis qu'un achat, c'est émotionnel, je te dis surtout qu'il n'est pas logique, il n'est pas rationnel. OK. Mais ce qui est drôle, c'est que tu achètes par émotion et tu justifies ton achat ensuite par la logique.
Tu es là, tu es au magasin. Je vous donne un exemple. Moi, je suis allé au Maroc récemment. Je passe au duty free. Donc là, duty free, tout ça, tout ça. Et je me fais, oh, j'ai pas de casque Apple. Bon, bah, j'en ai pas, tout ça. Bon, vas-y, viens, je l'achète. En plus, là, je prends l'avion. Donc, je l'achète instant. Après, je me dis, mais ça va, c'est quoi, 600 et quelques euros. En vrai, je prends l'avion. Je suis un mec qui a du mal un petit peu dans l'avion, les bruits, j'aime bien être carré. Là, c'est un nouveau truc. Et puis, en vrai de vrai, je pouvais l'acheter quand venait de sortir. Mais je ne l'ai pas acheté parce que c'était le prix d'un Ethereum à l'époque. 600 euros. J'ai préféré investir. En vrai, Morgan, t'as acheté un truc 600 euros. Mais tu le vaux bien actuellement. Non, t'es juste con. T'as acheté instant, t'as pas réfléchi. Et ensuite, tu t'es dit, ouais, logiquement, je le mérite. Mais mon ami, si tu veux justifier quelque chose, tu vas le justifier. Hein. Tu sais, des terroristes, ils arrivent à justifier leurs actes. Des déséquilibrés mentaux, ils arrivent à justifier leur acte. Donc, ça veut dire que, en fait, quand je connais quand j'ai cette réflexion avec moi-même, je me pose une question simple. Est-ce que j'ai besoin de cette chose? Parce que des fois, ce qui nous excite, c'est juste d'avoir la chose. Et dès que tu la calcules plus. Je vais vous raconter une chose. Il y a quelques mois, je cherchais mes AirPods, je ne les trouvais pas. J'ai vraiment cherché. Hein. J'ai une grande maison, grâce à Dieu. Donc je cherche, je ne trouve pas. Je parle avec ma mère, je fais maman, ils sont mes AirPods, elle me dit, je ne sais pas. Je fais bon, c'est quoi? Encore une fois, les gars, la logique. Je dois bosser, je dois trouver acheter des AirPods. Donc là, je vais au magasin et je prends la voiture et je me dis, non, mais je ne vais pas acheter des AirPods, je vais les trouver, mes AirPods. Boum, je trouve l'AirPod. Je fais, oh, heureusement, j'ai trouvé l'AirPod. Hein. OK. Quelques mois après, même chose. Là, heureusement que je connais le délire de on achète pour impulsivité, tu vois. Même chose la dernière fois, je perds mes AirPods. Là, c'était un peu plus longtemps, je crois que c'était un jour ou 2 jours. Je me dis, vas-y, j'ai plus d'AirPods. Là, je ne les retrouverai pas. Et je vais en acheter des autres. Pour nouveaux AirPods, je me dis, bon, bah, c'est bon, ils sont bien. Quelques jours après, je retrouve les anciens. Là, je suis dans un mood où je me dis, attends, mais là, j'ai 2 paires d'AirPods Pro. OK. Donc, je me suis dit, bon, je vais en donner une à ma mère. Je suis en train de vous dire, en fait, avec toute cette histoire, que l'argent, c'est fait pour être dépensé. Je le conviens, il n'y a pas de problème. Mais vous êtes dans le voyage, dans votre pèlerinage de liberté financière. Grâce à Dieu, une paire d'AirPods, ça ne fait pas super mal au portefeuille, personnellement, actuellement. Mais pour quelqu'un, un gars qui gagne le SMIC, c'est 30%, un peu autant. Non, c'est, je sais pas, pas mal, tu vois. C'est relou dans sa vie, c'est 20%, un truc comme ça, tu vois. Donc, ça veut dire que je sais que j'aurais pu faire cette erreur-là avant. Mais aujourd'hui, je vous le dis, je ne pourrais plus le refaire parce que je sais que je m'en fous d'AirPods. Est-ce que c'est un besoin? Je mets le haut-parleur, c'est bon. Les gars, arrêtons les conneries. Tu t'achètes une paire à 30 centimes, à 5 ou à 30 euros plutôt, à Auchan, tu as des fils, tu parles, t'entends très bien. Moi, je ne vous invite pas à agir par impulsivité. Je vous invite plutôt à agir par challenge. Ça va vous changer votre vie. Si tu veux quelque chose, dis-toi qu'il faut que tu le mérites. Et plus la chose est gros, donc financièrement importante, plus ton challenge doit être gros. Je te donne un exemple. Euh, je m'étais dit, quand je fais mon Chairman 10, euh, non, c'était quoi? Je ne sais plus si c'était entre mon Chairman 10 ou mon Chairman 25. Bref, je me suis dit que dès que je faisais genre 1 an de Chairman 10, 1 an, tous les mois, je m'offrais une Rolex. D'accord? J'ai fait 1 an de Chairman 10, je suis arrivé en Suisse, je suis allé commander la Rolex. Et je vous dis, ça fait 2 ans. 2 ans et demi, pardon. Bah, j'ai toujours pas de Rolex parce qu'elle n'est pas encore arrivée. Où est là? Où est la thématique? Je me suis donné un challenge, je l'ai atteint, je me récompense. Mais je vous dis qu'actuellement, ce qui m'a fait le plus plaisir, c'est plutôt le challenge qu'avoir la montre. Je ne l'ai pas. Mais le fait de l'avoir commandé, c'est comme si je l'avais. Donc financièrement, quand vous voulez quelque chose, pour répondre à ta question, excuse-moi, je me suis un peu éparpillé. Tu veux quelque chose, tu l'achètes, au final, tu ne le calcules plus quelques jours après. On est dans un monde qui est ultra capitaliste, on veut juste obtenir comme tout le monde, la trend, comme les gens, ils ont, toi, tu veux. Au final, est-ce que ça te sert? Non, tu vois. Genre, d'ailleurs, j'étais au téléphone, je dis, ouais, j'ai hâte que l'iPhone 14 y sorte. Mais en vrai, de vrai, j'ai un iPhone 12 Pro Max, il marche super bien, tu vois. Est-ce que j'en ai besoin maintenant? Mais est-ce que je vais l'acheter? Oui. Et là, vous attendez, hein. Là, si vous êtes bon, vous vous dites,
Pourquoi tu l'achètes, Morgan? Est-ce que vous êtes chaud? Comment tu justifies ça, Morgan? Les gars, j'ai la meilleure justification. Je le justifie de par dépenser pour payer mon impôt. Il faut investir dans la société. Donc, ça veut dire que c'est des charges. Donc, c'est pas moi qui paye, c'est la boîte. Donc, ça reste pour payer mon impôt. Non, en vrai, de vrai, faites super attention aux choses de manière impulsive. Si ce n'est pas une question de vie ou de mort, n'achetez pas. Prenez à 2, 3 fois avant, réfléchissez bien. Mais faites pas de fixette parce que dès que tu te convaincs toi-même, t'achètes. Hein. Là, tout de suite, je peux vous dire, j'ai pas d'argent à acheter pour quelque chose, mais je pourrais très bien me poser, me chauffer pendant 2 heures solo chez moi et je peux acheter tout ce qu'il y a sur le catalogue, n'importe quoi. Genre, donc faites attention. Vous avez juste besoin de vous closer vous-même. Et dès qu'on est closé, généralement, on se fait décloser après avec le temps. Combien de temps avoir de côté pour faire tourner notre business, Airbnb, cashback, concours, team building, en termes de pourcentage et en termes de cash, par rapport aux positions, par exemple? Ok. En vrai de vrai, pour vous, c'est quoi la meilleure manière de faire 30 000 euros? 30 000 euros pour vous, c'est quoi la meilleure chose pour faire? Non, allez, c'est quoi 50 000 euros? Le moyen le plus rapide pour faire 50 000 euros, vous pensez, c'est quoi? Investir, ça 50. Ouais, le plus rapide. Je vais faire 50 000 euros, comment tu fais là? Shitcoin, hein. Après, effet cumulé, MFF. Non, vous n'êtes pas, les gars. Vous n'êtes pas. Le plus rapide pour faire 50 000 euros, c'est d'aller trouver un job. Les gars, vous parlez de 50 000 euros, on dirait que vous me parlez de 500 000 euros, là. C'est de la merde, 50 000 euros. En fait, vous avez peut-être jamais eu d'argent dans votre vie. Et du coup, vous êtes en train de vous dire que 50 000 euros, vous avez que avec l'investissement. Mais les gars, un mec qui travaille 3 étés, il fait 50 balles. Hein. Il travaille, il fait TP, il travaille plein. Il fait 3 000 euros par mois. Je parle pour les mecs, là. Vous travaillez en maçon 8h, 19h, je vous jure, vous faites 3 000 euros par mois. Maintenant, la question, c'est ouais, mais j'ai la flemme, frérot, me réveiller, être cassé, nanani. Je connais, il n'y a pas de problème. Mais si je veux faire 50 000 euros par mois, c'est pas avec un business. Donc, la première chose quand je dis aux gens et qui bâtissent ce business, c'est tu veux gagner de l'argent, oublie ce business. Ce business, il va te créer une richesse, pas de l'argent. Tu me parles de business, écoute bien, tu me parles de business pour vivre, alors ton business, il est là pour t'apporter une liberté, pas pour je sais pas quoi. C'est pour ça que je dis aux gens, si tu veux faire de l'argent, va trouver un job et bosse à côté de ton business. Pour moi, ceux qui n'ont pas d'argent dans leur vie et qui font IAM Academy à plein temps, vous êtes à côté de la plaque. Va trouver un job, investis. En fait, tu ne sais même pas dans quoi investir si tu n'as pas besoin d'argent actuellement. Et même tu as IAM Academy et tu te dis, je fais IAM Academy à plein temps, mais tu es fou. Il te faut au moins, pour moi, pour avoir une bonne vitesse de croisière, il faudrait allez, 1 000 euros par mois dans IAM pour être cool, pour commencer à. Je ne sais pas si tu vas aller vite, hein, bien évidemment. Mais tu es là entre payer des shootings, payer des déplacements, investir sur les réseaux sociaux. Tu es facilement 1 000 euros par mois. Facilement. Donc, va trouver un job et mets 1 000 euros par mois en plus dans ton business. Et va plus vite. Donc, pour répondre à ta question, Meki, combien doit avoir de côté pour faire tourner notre business? Ok. Je pense que déjà, pour moi, tu es à 100%, tu mets tout ton argent pratiquement de côté. Enfin, de côté, non, mais tu mets pratiquement tout ton argent dans le sens où c'est peu d'argent jusqu'au pays 600, tu vois. Pays 100, pays 1000, on va dire. Sachant qu'à côté, tu travailles, imaginons. Hein. Enfin, tu as d'autres rentrées d'argent. En fait, ta question, elle n'a pas trop de sens. Combien devrait-on avoir de côté pour faire tourner notre business? Comment ce mot de côté et de notre business, c'est dans la même phrase? En fait, je vais te répondre simplement. Il n'y a pas forcément de moment où tu vas respecter tes pourcentages. Parce que des fois, il y a des problèmes dans ton business, tu mets plus d'argent sur la table. Quand je fais une tournée, l'argent de ma tournée, ma tournée sur les 3 premiers mois de l'année, elle a coûté beaucoup, beaucoup plus cher que les 3 derniers mois là actuellement.
Je pense que vous comprenez. Donc, c'est en fonction des besoins de ta société. Des fois, ta société elle va avoir besoin de beaucoup plus d'argent qu'à d'autres moments. Donc, aujourd'hui, c'est la même thématique dans ta vie, tu vois. Mais l'objectif, c'est d'accumuler un maximum. Si je peux vous donner le meilleur conseil, si vous bâtissez IAM Academy, il faut que vous puissiez gagner de l'argent tous les mois déjà. Donc, si tu n'as pas de source de revenus avec IAM, tu ne gagnes pas encore assez, va trouver un job. Je m'en fous, un 35 heures, un 25 heures, fais ce que tu veux, mais va bosser. L'argent que tu t'as. En fait, imagine si tu as plein temps dans IAM, l'argent que tu ne gagnes pas dans ta vie parce que tu as beaucoup de temps, c'est l'argent que tu n'as pas pour investir encore plus dans ton business ou dans tes finances. Moi, si je n'avais pas d'argent et je n'avais pas de position actuellement, j'essaierais de bâtir mon business rapidement. Si j'arriverais pas, boum. Si j'arrivais pas, pardon, boum, j'irais chercher un job. Je prendrais 20 heures, 25 heures par semaine. Ça me laisserait pas mal de temps pour bosser, IAM. Et tout l'argent que je gagne dans mon business, je le mets sur mes comptes crypto, je le mets sur un compte trading. Je fais tout pour être crédible. Je commence à investir dans mes habits, j'investis sur mes réseaux sociaux. Et si j'ai besoin de plus d'argent, ben, je travaille plus. Je prends 35 heures et je ferme ma gueule. Et je suis comme Batman. Je travaille la journée comme un civil et la nuit, je suis un super networker, un super héros. Du coup, je ne sais pas si vous avez d'autres questions, l'équipe, ou si c'est good pour vous. Ok. En vrai, je pense que c'est good. Tac, tac. Du coup, merci Morgan. Merci pour ton temps. Et du coup, l'atelier les formations. Du coup, on n'oublie pas, demain, on reste connecté. Du coup, pareil, même heure, 20h, avec Mélinda, du coup. Toujours du coup, en duo avec un top leader, un éducateur, un chairman. Vous saurez demain. En tout cas, mettez bien votre alarme.